Cher journal, j'ai embarqué sur un voilier avec 6 inconnus. On a quitté l'Orient avant-hier avec une seule personne à bord sachant naviguer. Les inconnus sont très vite devenus des copains d'aventure. On s'entraide, on rigole, on apprend beaucoup et on parle déjà de se revoir. Actuellement, on est au mouillage et j'ai le mal de mer. Mais je me sens bien. Je ne sais pas quelle heure il est. Je suis en mode avion depuis 3 jours. J'ai oublié où je travaillais. Si je prends soin d'envoyer un message par jour à mes parents, tout le reste n'existe plus. Ces dernières semaines, j'arrivais à peine à sortir de mon lit. Certains jours, je voulais disparaître. Depuis que j'ai mis un pied à bord d'Aster, j'ai l'impression que c'était il y a des mois et je revis. You're kinda hot like me, burning through a cool stare, just like we don't care. Now don't you speak, the words you haven't said are better in my head. Bon les amis, je suis très fatiguée, je ne suis absolument pas coiffée, il va falloir vous y habituer pour cette vidéo parce que là on part pour une aventure très spéciale. J'ai 2 petites heures de route, on se retrouve juste après. J'ai retrouvé le ciel bleu. On se dirige vers la plus belle région de France. Je viens d'arriver à Lorient et là je m'apprête à aller retrouver mon équipage que je ne connais pas. Il fait vraiment pas très chaud, là il est 20h et je viens me couvrir parce que ce n'est plus l'été, au cas où on ne le savait pas. Bon, et ce soir on va pas commencer à naviguer, là on va dormir dans le port, enfin sur le bateau mais dans le port, et on partira demain. J'ai trop hâte de rencontrer l'équipage. Déjà rencontré une personne et là on attend petit retardataire. Bah on s'en va en fait. On a fait comment se passe le voyage et tout. Bon bah, bon app. Bon appétit. On se retrouve le lendemain, il est 12h30 et on a fait toutes les courses, on a organisé le bateau ce matin. Là on va manger et ensuite on quitte le port de Lorient et l'aventure va vraiment commencer. On n'a pas vraiment d'itinéraire de prévu, on sait juste que ce soir on va sur l'île de Groix et ensuite c'est la surprise. Regardez notre bateau, c'est celui tout au fond, ici, avec le petit drapeau breton. Je dis bonjour. Et là, il y a l'île de Groix qui est pile en face, c'est là où on va aller aujourd'hui. Donc là, on avait la moitié de la journée mangée par la logistique. Lui, c'est Gaëtan, notre skipper. C'est le seul qui sait comment fonctionne le voilier, tandis que nous, on n'y connaît rien ou presque rien. Pour ma part, même si je vais en mer depuis que je suis toute petite, j'ai fait essentiellement du Zodiac ou du catamaran avec le moteur. Papa, il a oublié de mettre les bouchons, alors il y avait plein d'eau dans le bateau. Donc en gros, s'il nous arrivait quoi que ce soit, tout repose sur les épaules de Gaëtan. Gaëtan, il a déjà traversé l'Atlantique, donc autant vous dire qu'il pèse et qu'on a entièrement confiance en lui. Et heureusement, parce que quant à nous autres, 6 moussaillons inexpérimentés, on est justement ici pour découvrir le monde de la voile et, je vous spoil déjà un peu, mais à la fin de la semaine, on sera plus ou moins capable de gérer le bateau tout seul, presque. Mais pour le moment, en tant que parfaits apprentis, on vient de commettre notre première erreur. Bon, on vient de jeter l'ancre pour notre premier mouillage et on a coincé toute la traîne dans le moteur. On n'a pas de repas du chemin. Voilà. Du coup, Martin il doit aller décrocher la traîne du moteur. T'es ravi? Oui, je suis hyper ravi, elle est hyper bonne, j'ai un peu de froid, franchement top. C'était ce à quoi tu pensais quand tu disais que t'allais pêcher? Ouais, exactement. Il manque le harpon. Je rêvais pas mieux. De pleurer. Petit spoiler, c'est évidemment Gaëtan qui a réparé nos bêtises.
Bon, le moteur est cassé, enfin le moteur de l'annexe. On a failli casser le moteur aussi. Hein. Bah ça va, on l'a réparé. Pagaie de tous côtés, on perd le cap. Franchement, Lisa, elle doit avoir mal au bras à force de pagayer. Il n'y a que 2 pagaies, donc vous voulez que je fasse quoi? Rame plus de ton côté. Nous arrivons sur la petite plage de Groix. Pas besoin d'aller à Bali les gars, il y a du sable rose. Mais si la marée monte... Et le bateau, Là l'objectif c'est d'aller pêcher pour essayer de manger ce soir. Vous pensez qu'on va pêcher? Oui. J'ai pêché 2 secondes et j'ai tout cassé la canne à pêche. Comment vont les news? Bah, toujours pas pêché, hein. Des algues. C'est très bon le tartare d'algues. C'est ça? Au moins 2 tartines. Bon, les galères continuent. On a coincé le leurre probablement dans des algues. Je lâche le fil. Mais là, ça va casser. Récupérer le leurre. Bon, il n'y avait pas de poisson, mais au moins, il n'est pas cassé. On a à l'heure, on a à l'heure. Bon, on n'a toujours pas pêché. Je pense que ce sera pas pour ce soir. Bon, aujourd'hui, on a fait une première navigation. On a un peu découvert comment fonctionnaient les différentes voiles, enfin le principe du voilier tout simplement. Parce qu'on est pour la plupart presque novices, à part quelques personnes. Là, j'avais besoin de faire un petit tour sur la terre ferme parce que j'avoue, j'ai un peu de mal de mer. Donc ça me fait du bien de pouvoir un peu marcher. Et j'espère surtout que ça va aller mieux les prochains jours parce que c'est pas chouette. On faisait de pagayer mais il voulait pas donc je me fais encore... Elle pagaille mal. C'est la princess treatment. Ah mais le principe c'est quand je dis up, tu fais. Ah, quand je dis hop, je dois pagayer. Quand tu dis up, tu mets la pagaie. Ok. Let's go. Hop. Avec le soleil, c'est trop les gars, ça fait. Jour numéro 2, on s'était terre pour le lever de soleil. Ça va parce qu'il est 7h30. C'est super beau. Petit-déj bateau à base de muesli, œufs et granola. Ça t'a vraiment juste mené à faire Et un petit thé dans un verre de bière. Donc là, on a chacun des postes attribués parce que le but c'est que on apprenne tous à manier le bateau. Donc moi, aujourd'hui, je suis à la grande voile et puis après on va tourner. Peut-être que tu te demandes comment est-ce que j'en suis arrivée à naviguer avec 6 inconnus, alors laisse-moi te parler d'Aster en mer. Comme tu l'as compris, Aster c'est ce magnifique voilier de 38 pieds, construit dans les années 90 et qui dispose de 7 couchettes à son bord. Et grâce à l'association Aster en mer, il sillonne la Bretagne chaque été pour te faire découvrir le monde de la voile et partager des aventures inoubliables. Alors si toi aussi tu souhaites embarquer à bord, je t'invite à regarder leur page Instagram, tu y trouveras tous les renseignements nécessaires et en attendant je te laisse avec ce petit boat tour.
va sérieusement essayer de pêcher cette fois-ci. Je veux manger du poisson. On veut manger du poisson. On a mis les petites Tous voiles. ensemble, on veut manger du poisson. On a mis les petites voiles et là on va du coup aller plus lentement pour essayer de vraiment choper des poissons à la traîne. Update du vlog pêche. 6 heures de pêche de traîne, toujours 0 poisson, on reste sur les mêmes standards, on veut continuer à performer, 0 poisson durant la semaine, ce sera un objectif atteignable. Bon, on attend pour rentrer dans le port de Belle-Île et en attendant, on s'entraîne à s'amarrer à des bouées. Et c'est pas facile. Bon, en gros, le but c'est qu'on essaye d'approcher une bouée, de l'attraper, de l'amarrer. La 25, qui doit être celle là-bas. Et c'est la 4e essai. On a réussi une fois. On a réussi une fois, mais il y avait un nœud dans la mare, donc voilà. Là, ça va être bien. Oui. Bon, bah, oups. Capitainerie du palais pour Aster. On vient aux nouvelles pour passer la nuit. Nous voilà amarrés dans le port au palais. Regardez ce bateau, comment il est magnifique. Je fais un bateau jaune en fait, c'est trop beau. Bon, on est officiellement à Belle-Île. On a pris une douche parce que demain soir on va sûrement dormir au mouillage. Donc on ne pourra pas se doucher, on en a profité. De toute façon on n'a pas beaucoup d'autonomie au niveau de l'électricité, donc on est obligé de rentrer en gros une nuit sur 2 au port. Donc ça va, c'est très honnête. Et là ce soir on se fait plaisir parce que c'est sûrement le plus grand port dans lequel on va s'arrêter. Donc nous allons au restaurant manger évidemment des galettes bretonnes. T'es contente de manger des galettes? Ah oui. Chine, bravo à tous, surtout pour la bouée. Chine. Je fais une vidéo là. Second round, mais c'est authentique. Chocolat banane, confiture, glace vanille, beurre sucre. Vous voulez une chocolatine? C'est quoi ton menu? Alors on a un petit lit de yaourt accompagné de ces granola chocolat avec du miel et des bananes. Ça a l'air délicieux. Voilà comment on fait du café sur un bateau. Allez, on va envoyer les premiers cafés. Pas cher, 2,50 €. Ça y est, il est 9h du mat et il pleut et ça va pas s'arrêter a priori jusqu'à 14h. Donc, moi je propose qu'on passe là en premier. A priori, avec du vent de sud-ouest comme ça devrait nous mettre à quelle allure pour revenir là? Largue parce qu'on aura plus le 3/4 arrière plus que complètement vent arrière. Soit on repassera par là pour se mettre là, soit par là, peu importe, on verra où on en sera. Il est quelle heure? Il est 10h16 et là on va partir direction l'île de Watt. Reçu. Ça y est, nous sommes en compagnie de la barreuse de ce jour. Un petit ressenti, madame la barreuse? C'est les bras, mais c'est sympa, j'ai plus mal de mer. Bon, petite update. Je parle pas très fort parce qu'il y a des gens qui font la sieste. Mais en gros, ça fait 1 ou 2 heures qu'on s'est posé au mouillage. Et il y a beaucoup de vent. Genre, c'est la tempête. Du coup, on peut pas trop faire grand chose. On peut pas mettre pied à terre. C'est un peu dommage. Donc, on fait la sieste. Je pense qu'on va lire, essayer de pêcher, encore une fois. Et voilà. Cher journal, l'équipage avec qui je navigue sur Aster est adorable et je me sens tellement chanceuse. Ce sont le genre de personnes avec qui on se sent tout de suite à l'aise et accepté. Ce que je retiens de cette semaine en mer, ce sont ni les cheveux salés, les vêtements humides, les nuits courtes ou les pipis en équilibre à l'arrière du bateau.
Ce que je retiens, c'est le sentiment d'être exactement à ma place, d'être enfin moi-même, sans une seule fois me soucier de ce qu'en pensent les autres, et de ne penser à rien d'autre qu'au moment présent. Avec des brettes comme toujours, aujourd'hui c'est sel vinaigre. J'ai l'impression d'avoir rencontré une des versions les plus vraies de moi-même, et c'est si authentique, si puissant, que je voudrais l'écrire encore, encore et encore. Ce jeudi matin, on se réveille après ce qui a été une des pires nuits de la semaine, tellement le bateau a bougé à cause des vagues, du vent. Alors, on décide de partir s'abriter à Quiberon, sur le continent. Sauf que forcément, ça n'allait pas être aussi simple que ça. Bon, jour 4 de navigation et les galères continuent parce que l'ancre s'est emmêlée dans une bouée de mouillage. Et donc Gaëtan, notre super skipper, va plonger pour aller voir ce qui se passe, sachant qu'il fait vraiment pas très chaud, il y a beaucoup de vent. C'est bon, l'eau est à 14 degrés. 14 degrés, l'eau. Et les conditions sont pas vraiment avec nous parce qu'on voulait visiter l'île de Watt aujourd'hui. Mais il y a beaucoup trop de vent pour accoster, donc on va se replier sur le continent. Trop facile. Donc aujourd'hui c'est toi qui es responsable des cartes. Alors en gros on fait un bord unique et ensuite nous irons au petit port par ici. On doit juste faire attention parce que comme on le voit où est-ce qu'elle est, on a une balise sud à respecter et voilà. Il manque juste l'apéro. T'as dit viticole au lieu d'aquacole? Voilà, viticole, aquacole, parce que j'aime trop le vent. À ce stade du séjour, Gaëtan continue de nous apprendre à naviguer, mais c'est nous qui sommes à la barre et prenons les décisions. C'est dingue de réaliser à quel point on a appris et progressé en seulement quelques jours, et pour ma part, j'ai vraiment découvert une nouvelle passion à bord d'Aster. Pour un petit cours de rock avec Chloé. Arrivé au port à Ligue 1. On a navigué quand même assez vite, mais en même temps il y a énormément de rafales. Et là c'est la première journée où on va un peu profiter de se promener à terre, etc. parce que il y a quand même beaucoup de vent pour naviguer. Et demain, normalement, on a une grosse navigation de genre 10-12 heures suivant les vents. Donc il faut qu'on se repose et qu'on soit en forme, qu'on prépare aussi voilà, le petit-déj, le repas, etc. pour qu'on n'ait pas ça à faire en navigation, parce que même si c'est possible, cuisiner quand le bateau il est comme ça, pas toujours très fun, pas toujours très malin au niveau du mal de mer. Donc voilà, on va visiter la petite presqu'île de Quiberon. C'est bizarre de vous voir marcher sur la terre. Bah, honnêtement, hein, rien que de s'asseoir sur les toilettes, ça tanguait. Oh là là. On n'a plus l'habitude. Hein. Tant qu'on marche ça va, mais si on s'arrête on va être... Faut pas s'arrêter. Oh, le mal de terre, on est devenu trop marin. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be inspired. On a profité de notre petite tour à Quiberon pour faire notre première baignade de la semaine. Et peut-être la dernière, parce que à chaque fois quand on est au mouillage, il y a beaucoup trop de vent pour se mettre à l'eau. Ça donne pas vraiment envie, mais là franchement elle était très très bonne. Something's telling me this time, baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. Bon, si vous vous demandez à quoi ça ressemble de se doucher dans les toilettes, se doucher dans les toilettes, bien sûr, on se douche tout le temps.
Si vous vous demandez où est-ce qu'on se douche quand on est en bateau, et bien quand on va dans les ports, souvent on a accès à des sanitaires qui sont réservés aux gens qui payent la place au port. Voilà. Donc là, aujourd'hui c'est jour de shampoing, ça fait 4 jours, ça va faire très plaisir. Bon, soir numéro 4, on a upgrade et Madame Zoé nous fait un crumble. Passage de la Ténuse entre 7h et 7h30. Et après, on n'avait plus que 0,7 nœuds contre nous. Et on a estimé à 40 000 nautiques demain le trajet, à peu près, voire un peu plus. Et donc, on a dit 10 heures de nave, mais à mon avis, ça va être un peu plus. Mange. Une galette bretonne faite par un breton. Galette complète. Donc, on a du gruyère, un œuf et du jambon. Et beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Quelle merveilleuse idée de se lever à 5h du mat. On est en retard sur le planning, il est 5h15. Bon, on est un peu en retard sur le planning, il est 6h parce qu'on a mis 1 heure à sortir. Mais on est sorti sans... on est sorti sans aucun dégât. Voici notre chef de car. Waouh, elle est prête à diriger notre super barreuse. Ouh. Regardez le ciel bleu. Pour le contexte, avant, on utilisait le téléphone pour pouvoir se repérer. Mais on n'a plus droit au téléphone. Du coup, il faut faire tous les calculs à la main, savoir la trajectoire à suivre, à quel angle, et où sont les bouées et tous ces trucs-là. Cette grande navigation de 8 heures, c'était un peu l'aboutissement de tout ce qu'on avait appris les jours précédents. Bon, en vérité, on restait des bébés marins, encore loin de tout maîtriser, mais on commençait à se sentir à l'aise et presque autonome. De 6h à 14h, on s'est relayé à tous les postes, génois, bar, chef de car et grande voile. Ceux-là d'ailleurs, c'étaient les plus chanceux, ils avaient le droit à une petite sieste. Gaëtan veillait toujours sur nous, bien sûr, mais on se sentait confiant, fiers de nous et surtout, on se sentait libre. Bon, après 8 heures de nave, on vient d'arriver au port de Groix. Vos impressions après 8 heures de nave? Franchement, ça va. On est vendredi 12 décembre et on est de retour. 12 décembre. Wow. La fatigue, elle est présente là. Vendredi 12 septembre et on est de retour sur l'île de Groix parce que demain, hélas, on doit déjà retourner à Lorient. Ne jugez pas notre tête fatiguée, je n'ai pas pris de la drogue, je suis fatiguée. On s'est levé à 4 heures pour manœuvrer dans le port pendant 1 heure. J'avais déjà oublié ça. Et on a fait 8 heures de nave. En vrai, ça s'est très bien passé parce qu'on avait estimé à 10-12 heures. On a mis que 8 heures, donc en fait on est trop des boss. Sachant que Gaëtan, donc notre skipper... A dormi les 8 heures, il est en pleine forme, mais il a quand même fait une sieste. Voilà, donc il avait très confiance en nous puisqu'il a très peu... il a très peu agi finalement, il a juste supervisé nos actions, surveillé, etc. Et on avait un peu l'impression de tout gérer tout seul comme des boss. À part quand il y avait la bouée verte qui est venue se mettre pile dans ma route au dernier moment, mais bon. On a failli se fracasser, mais là il a dit pousse-toi, je reprends la barre. Prends la barre. Et voilà, tous les autres sont restés dormir et nous on va visiter, sûrement prendre une crêpe parce qu'on a faim. Alors qu'on vient de manger, mais on a faim quand même. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas On d'excuse. est en Bretagne, il faut manger une crêpe. C'est beau. Bon, c'est pas pour faire les marins, mais on a beaucoup de mal de terre et c'est vraiment pas une blague. Genre là, si on s'arrête de marcher, on tangue. Et tout à l'heure, En marchant, il n'y a pas besoin de m'arrêter de marcher. Qu'on soit bourré ou mal de terre, c'est pareil au final. 5 jours en mer et on a perdu tous nos repères. Bon après, n'oublions pas que j'étais avec des Belges et des Bretons, donc il fallait bien fêter ça. Ça, c'était vraiment fin de voyage. Parce qu'elle est la queue de nous.
Un jour j'aurai New York au bout des doigts, on y jouera, tu verras. Alors tu vois la mer, tu vois et que le vent soufflera. Je repartira, et que le vent soufflera. On est allé chercher des petites viennoiseries pour tout l'équipage. Toi, t'es team chocolat ou enfin pain au chocolat ou chocolatine? Nous, c'est coucou au chocolat en Belgique. Ah. Merci, au revoir. Sorry. Moi, je suis team pain au raisin. Voilà. Ce que personne n'aime. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Allez. Attends, faut fermer là. Ouais. Quelle belle journée. Le soleil brille. Les cœurs sont heureux. Bah ouais. Tu fais quoi, Martin? Des frontales. Oh, de combien tu bois un verre? Jamais de la vie. Je vais mourir instant. Navigation. Parce que ce soir on rentre à Lorient. Ce que j'essayais de te dire, c'est qu'on avait prévu de profiter de notre dernière nave en faisant un petit tour de l'île pour s'entraîner une dernière fois, mais malheureusement, il n'y avait vraiment pas assez de vent. Jour 30, le bateau n'avance plus, il n'y a plus de vent, nous sommes à la dérive. Il n'y a pas un seul continent à l'horizon, pas même une île. Ne monte surtout pas l'autre côté du bateau. Mais là, il y a l'île. Ouais, la montée. Nous à l'arrière. serons bientôt à court de nourriture. Ni continent, ni île. Nous allons bientôt sacrifier Juliette pour la manger. On était un peu dépités, on n'avait pas envie de rentrer tout de suite, et puis soudain... Je pense qu'il n'y avait pas plus belle façon de clôturer cette semaine en mer. Je pourrais encore te parler pendant des heures de ce que j'ai vécu et ressenti à bord d'Aster, et j'espère que ces images t'auront transmis une partie de la joie, de la liberté et de l'amitié qui s'est créée à bord. Nous sommes de retour à Lorient. Merci infiniment à mes camarades de navigation, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures.